Je suis présentement en présence de Leïla Langlois, une jeune fille de la région qui a dernièrement eu toute une expérience avec sa famille. Un rêve qu'elle caresse depuis un bon moment, je pense. Alors bonjour Leïla, Bonjour. merci d'avoir accepté l'entrevue avec le journal. Oui, Donc, ben merci à vous. explique-nous un petit peu là, ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement. Donc, moi, j'écris depuis quand même vraiment longtemps. Donc, j'ai vraiment une passion de la lecture et de l'écriture. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à écrire une histoire. Comme ça, c'était juste quelque chose pour, dans mon temps libre que je faisais. Alors, j'ai décidé de l'écrire, mais ça m'a pris 3 ans. Donc, entre l'école, le découragement, genre, j'avais pas confiance en moi, mais bref, c'était juste une passion comme ça. Je pensais pas que ça allait aller plus loin. Et puis, au mois d'août, j'ai fini mon histoire. Avec l'aide de mes parents, là, ils me poussaient vraiment beaucoup à la finir. Donc, j'ai fini mon histoire. Donc, je l'ai partagée à ma famille par Internet, c'est par PDF. Et puis, au mois d'août, mes parents ont commencé à me dire ah, tu devrais écrire une page couverture en arrière de ton livre, de choisir une photo d'auteur, d'écrire une description de l'auteur. Puis au début, j'étais comme OK, mais pourquoi? Je comprenais pas leur but parce que pour moi, ça allait rester dans mon ordinateur. Donc, ça allait rester pogné dans mon ordi, puis il n'y a personne qui allait le lire. Donc, j'ai pas posé plus de questions. J'ai laissé aller. Puis mes parents, là, au mois de novembre, autour de ma fête, c'était le 17 novembre, ils ont commencé à me dire ah, j'ai hâte que tu vois ton cadeau, j'ai hâte de voir ta réaction. Et que là, je commençais à me poser des questions. J'étais vraiment pas sûre de mon affaire. Et puis, c'est quand que j'ai ouvert mon cadeau après une journée de travail que j'ai compris que mes parents, depuis au moins 3 mois, ils avaient contacté une compagnie d'impression à Montmagny et qui avait fait imprimer mon livre, donc quelques exemplaires pour moi. Donc, c'était juste personnel. Et puis, j'ai fait ma première dédicace à mes parents. Donc, c'était vraiment une expérience émouvante. J'ai versé quelques larmes. Disons que c'est quelque chose de prendre son livre dans ses mains après 3 ans de travail, c'est quelque chose. Après, mes parents, ils voulaient que je le publie sur Facebook, tu sais, pour le montrer à ma famille, à des amis. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Puis, je l'ai également posté sur un groupe Facebook de lecture qui sont fans de lecture. Puis, il y a plein d'auteurs sur ce site-là. C'est fantastique. Et puis, par surprise, tout le monde, genre plein de personnes étaient comme mon Dieu, ça a l'air intéressant, est-ce qu'on peut l'acheter? Je voudrais tellement le lire. Fait que je regarde mes parents, je fais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a décidé de s'en lancer dans l'aventure là, d'imprimer plus de livres puis de le vendre. Wow! C'est vraiment une histoire passionnante. T'as quel âge, Laïla? C'est pour ton quel anniversaire que tu as reçu ça? Mon 19e anniversaire, donc j'ai 19 ans. OK. Est-ce que tu fais des études présentement? Oui, là, je suis dans ma 2e année de cégep en arts, lettres et communication en option média. Ah, OK. Donc, on Donc, comprend un petit peu mieux ton intérêt pour l'écriture oui, et aussi, d'ailleurs, l'histoire un petit peu, ça parle d'une journaliste, donc c'est pas très loin de toi. Raconte-nous un petit peu, fais-nous un petit synopsis de ton histoire de roman. donc c'est vraiment une fille ordinaire dans une ville en Europe qui est une ville perdue qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, c'est vraiment une petite ville. Et Emiliana, donc c'est vraiment une journaliste. Puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé à l'écrire, je ne m'attendais pas du tout à aller étudier en journalisme présentement. Donc, c'est vraiment un hasard. Donc, Emiliana, c'est une petite journaliste qui essaie de se faire remarquer dans le domaine puis de se faire voir. Donc, elle se fait offrir par son patron une entrevue qui préfère décoller sa carrière, qui pourrait la mener plus loin. Donc, elle accepte avec joie, sauf qu'elle doit collaborer avec une autre fille qui est la nièce du patron. Et ça ne l'enchante pas vraiment, donc ils s'entendent pas très bien, mais ils vont quand même faire l'entrevue ensemble.
Donc, ils vont se rendre sur une place en ville où il va y avoir une conférence sur une compagnie de recherche qui fait des recherches sur l'Atlantide, donc une île qui aurait disparu il y a ça des milliers d'années. Donc, Emiliana fait la conférence, mais entre-temps, elle découvre des secrets que sa tante lui cache parce que ses parents sont décédés il y a plusieurs années quand elle était jeune. Donc, elle découvre des secrets que sa tante lui cacherait sur ses parents. Ça serait, elle aurait changé de nom. En tout cas, il y aurait toute une histoire sur son identité. Et elle découvre également que ses parents y auraient collaboré avec la compagnie qui fait la recherche. Donc, pendant la conférence, elle va se poser des questions, puis elle va même poser des questions ceux qui font la conférence sur ses parents et s'ils collaboraient avec eux. Et ils vont donner une drôle de réponse, ils vont être vagues, ils vont dire qu'ils n'ont jamais collaboré avec ses parents. Là, elle va se poser des questions. Et c'est là qu'elle rentre dans l'aventure elle va creuser plus loin, elle va chercher des réponses. Et puis, c'est là qu'elle va découvrir que la compagnie, elle fait pas, est illégale. Donc, elle va faire des choses illégales. Et pendant une interaction avec eux, elle va se ramasser, elle va comme développer son pouvoir, parce qu'elle a un pouvoir qui permet de contrôler le temps. Donc, elle va carrément voyager 9 millions d'années en arrière, avant Jésus-Christ, sur l'île d'Atlantide, justement, où il y a une guerre qui se déroule encore là. Donc, elle va être pognée en deux guerres, donc une guerre de pouvoir où un associé du roi tente d'accéder au pouvoir, donc c'est directement lié à Emiliana, puisque sa descendante, euh, pas sa descendante, mais son ancêtre, est impliqué dans le combat, dans la guerre qui justement se déroule en Atlantide. Donc, c'est vraiment une histoire qui tourne autour du temps, de la guerre, de l'amour et de l'amitié. Wow! Puis beaucoup de science-fiction. Ton intérêt pour la science-fiction, est-ce que ça date? Oui, quand même, depuis le primaire, au début, j'aimais pas la lecture, pas du tout. Quand on a OK. commencé à apprendre à lire, j'aimais pas lire. Et les seuls livres que je lisais au primaire qui étaient disponibles à la librairie, c'était les Géronimo. OK. Donc, et puis ma mère a commencé à m'acheter un livre sur les sorcières. Donc, un livre de science-fiction, de fantastique, puis j'ai commencé à accrocher là. Je pense que c'était en sixième année là, du primaire. Puis j'ai continué, là, j'ai acheté des livres. Ma bibliothèque est remplie de livres de fiction. Là. Donc, c'est vraiment de là découle ma passion. Quand je lis, je veux m'évader dans un autre monde. Là. Je veux pas rester dans mon monde. Je veux vraiment aller ailleurs. OK. Donc, Puis dans l'écriture, est-ce que tu as rencontré des problèmes ou tu as relevé des défis? Si oui, lesquels? oui, beaucoup de défis. Disons que j'ai peu confiance en moi. Donc, quand j'écrivais, là, j'étais comme, je relisais ce que j'avais écrit, je trouvais ça pas bon, il manquait de détails, il manquait de structure. Donc, des fois, j'effaçais un chapitre en entier qui pouvait faire 2 000 mots, puis je recommençais. Puis c'est pour ça que ça m'a pris 3 ans aussi, parce que j'étais entre l'incertitude, puis ah, c'est pas bon finalement, là, je vais arrêter d'écrire. Puis mes parents m'ont vraiment poussée parce que je leur faisais lire des bouts, puis ils disaient, ben oui, c'est bon, continue. Fait que j'ai vraiment travaillé sur ma confiance en moi, puis ma détermination. Disons que ça a été dur. Ouais, tu dois être tellement fière. Puis j'aimerais ça savoir, là, t'es rendu à combien d'exemplaires de vendus? Là, présentement, euh, dans le groupe de lecture, donc des personnes que je connais absolument pas partout au Québec, j'en ai vendu 49, donc à des personnes que je connaissais pas. Et à ma famille, j'en ai vendu au moins 39, 40. Donc, je suis vraiment rendue à 85 livres de vendus, là, environ. OK. Et là, c'est quoi tes ambitions pour le futur? Comment tu vois ça? Est-ce que tu as encore de la demande? Est-ce que tu vas devoir en faire réimprimer? Je sais pas. Il m'en reste encore quelques exemplaires, mais je sais vraiment pas de quoi l'avenir va être fait. Je commence déjà à avoir des commentaires de gens qui ont fini de lire.
Donc, j'ai pas reçu encore de demande, mais j'ai mis mon livre sur Amazon. Donc, si les gens ils voulaient en avoir puis que j'avais plus de copies, ils vont pouvoir aller sur Amazon. Je l'ai en format papier puis en format Kindle. Donc, parce que le processus d'imprimerie puis de gérer les demandes, des envoyer par la poste, c'est vraiment un très gros travail. Mhm. Puis une chance que mes parents y étaient là parce que j'aurais pas fourni là, avec l'école puis la fin de session. Donc, je sais pas de quoi l'avenir va être fait, mais j'ai l'intention peut-être d'avoir d'autres demandes. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis sur Amazon. Mhm. Puis c'est quoi les plus beaux commentaires que tu as reçus là, suite à une lecture d'un lecteur? Oui, donc j'ai beaucoup de personnes qui ont lu mon livre, qui c'était pas leur type de livre favori, mais ils m'ont tous dit que j'avais une écriture fantastique puis que ça se lisait très bien. Donc, ils étaient vraiment impressionnés là, par mon écriture, surtout ma famille. J'étais vraiment impressionnée. Malgré que c'est pas un livre parfait, je sais qu'il y a encore des fautes dedans parce que ça a été précipité. Mais tout le monde dit qu'il était impressionné par mon écriture, là. J'ai un immense talent, selon eux. Hey, c'est vraiment le fun. Puis est-ce que tu as l'intention peut-être d'en réécrire un prochain? Dans le fond, c'était déjà prévu, même si ça allait rester dans mon ordi, d'avoir un deuxième tome. Et là, je me rends compte que je vais être obligée de l'écrire à cause qu'ils vont sûrement attendre une suite. Donc oui, j'ai déjà en train de faire le processus là, de l'écriture du deuxième tome. Ben c'est génial. Tu vas nous tenir au courant? Bien sûr, bien sûr. Ben merci beaucoup, Laïla. Ton histoire est vraiment très positive. Si ça peut inspirer d'autres gens, d'autres jeunes à persévérer un peu dans leurs rêves, ben ça peut donner des beaux résultats. Puis toi, ben autant au niveau personnel que pour les autres, tu fais du bien autour de toi. Alors, je te souhaite que ça continue. Puis on est bien fiers de toi. Ben, merci beaucoup. Merci.